Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On y va, on va voir pour vous, donc pour ce mois de mai, ce que vous réserve le mois de mai, les messages, les conseils. Je vais juste faire un petit rappel. C'est une guidance générale. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça ne vous parle pas, ça peut parler à d'autres. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter et aussi à vous abonner, comme ça vous recevez les notifications. Et si vous avez vraiment besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Et voilà, donc on y va, on va voir sur le sentimental les béliers. Allez, comment va être ce mois de mai pour vous les béliers? Renversant, on vous parle de Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Et en plus avec la lune qui a eu, la nouvelle lune en taureau, forcément ça correspond. Donc vous allez être vraiment plus passionné dans une relation, il y a beaucoup plus d'amour. Ensuite, sur le professionnel, pour les béliers, la paix. Voilà, tout ce qui est négatif, dissolution des pensées négatives. Donc on parle de paix au niveau professionnel, d'un projet, d'un travail. Moi j'ai eu le mot élan du cœur qui m'est venu. Ensuite on va voir sur le relationnel. L'améthyste. Alors ici on vous parle de transformation mais également de protection. Aussi pour moi de spiritualité. Et on vous demande d'être dans la confiance et la certitude concernant le relationnel, une relation qui se transforme, qui évolue. Et donc sur les libérations, pour vous les béliers, qu'est-ce que l'on a? Le petit message. Les vents nocturnes, on a un déchaînement, un défoulement du subconscient. Donc peut-être que vous étiez trop dans le mental avec beaucoup d'idées, de pensées, etc. Mais c'est en voie de guérison. Et d'ailleurs, ça rejoint peut-être c'est peut-être en lien avec le professionnel ici, puisqu'on vous parle de paix. On va voir ensuite avec l'oracle de l'action et de l'intuition. Allez, avec le sentimental. On vous demande d'accepter le chaos. Et là, on vous parle de reprendre le pouvoir avec la prêtresse. Bon, même s'il y a beaucoup de passion, d'amour, vraiment, c'est très, très vivant pour vous au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui sera très vivant de relation. Il y a quand même cette notion de chaos qui ressort. Donc, peut-être que ça va être un peu lourd. Mais dans tous les cas, là, ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir. Votre pouvoir est pour moi ici voilà, avec cette carte de la passion, votre feu intérieur, votre... Ouais, c'est ça, vous reprenez les choses en main. Ensuite, sur le professionnel, on a la richesse des expériences. Donc, ici, on vous dit au niveau professionnel, que ce soit tout ce que vous avez vécu au niveau professionnel fait partie des expériences, d'un enseignement. Et ne vivez pas ça comme des choses négatives. Dites-vous bien que tout ce que vous avez vécu vous mène à une certaine compréhension de la vie différente et vous fait passer des paliers pour vous amener aussi à trouver beaucoup plus la paix en vous. Tout ce que l'on vit fait partie d'expériences et ça nous amène à une certaine richesse en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre des choses négatives, je n'ai pas dit ça. Parce qu'en fait, on se rend compte que nous créons par la pensée nos vies, nous attirons les choses qui vont vibrer avec notre vibration. Donc, on peut éviter de vivre des choses catastrophiques. Mais ici, on vous dit bien que chaque expérience que vous avez vécue va vous servir au niveau professionnel. Ensuite, sur les relations, pour moi, il y a une transformation, un vent de fraîcheur sur une relation sentimentale, enfin, pas forcément sentimentale, mais avec les amis, la famille, avec quelqu'un. Allez, pour vous les béliers, une transmutation, je pense. Et on vous demande de rester relié à votre centre, de rester équilibré, centré. C'est vraiment important parce que peut-être cette transformation va un peu vous chambouler
Et là, on voit cette femme qui se pose, elle ferme les yeux et elle est en introspection, elle se relie à ce qui lui fait, ce qui lui fait envie, ce qui est important pour elle et à son centre. Et donc, sur la libération, pour les béliers, pour ce mois de mai, allez. Oh ouais. On vous demande d'accepter ce qui est. Il y a une libération concernant le fait d'être, de faire preuve de résilience, en fait, tout simplement. Hein. On essaye de libérer son mental. Hein. Il y a vraiment une guérison. Et vous êtes en train de voir la vie différemment et de vous dire que, voilà, stop, on arrête de tout contrôler. C'est comme ça, c'est comme ça. Et à un moment donné, plus on veut contrôler et plus on se fait du mal. Donc là, on accepte ce qui est. On prend l'oracle de la naissance et on va voir donc pour vous les béliers. Allez, on va voir sur le sentimental, sur la paix, accepter le chaos, la prêtresse, un petit message. Il y en a un peu trop, moi j'en veux qu'une. La nature, on vous demande de rester vraiment connecté à votre nature profonde, à ce qui est important pour vous. Et ouais, d'être... c'est ça, hein, parce que ici, cette passion, c'est ça, c'est une passion qui renaît, la soif de vivre, la soif aussi d'être vraiment soi-même. Avec la prêtresse, vous reprenez les choses en main au niveau sentimental, et en tout cas, vous allez vraiment vers votre vraie nature à vous. Peu importe s'il y a un peu de chaos, un peu de... C'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'il y a toujours, de toute façon, après la tempête, il y a toujours le beau temps. Mais reconnectez-vous vraiment à votre vraie nature au niveau sentimental, les personnes avec qui vous avez envie d'être, avec qui vibrent vraiment comme vous. Ensuite, sur le professionnel, qu'est-ce que l'on a? On vous demande de prendre soin de vous. Donc prenez soin de vous, de votre projet professionnel. C'est vraiment important ici. Faites la paix avec vos pensées en fait négatives, toutes les choses qui vous encombrent l'esprit, qui vous bloquent dans le professionnel. Sur le relationnel, on vous parle d'un enfant ici. Relation, ouais. Et ouais, il y a une transformation qui va vous peut-être un peu vous dérouter. On va vous demander de rester plus relié à votre centre et d'aller écouter votre enfant intérieur. Il y a un enfant ici qui ne demande qu'à être entendu, à être consolé, à être aimé. Donc si vous savez le faire, c'est très bien. Si vous ne savez pas, vous pouvez m'écrire. On peut voir ensemble pour faire des séances d'écoute de l'enfant intérieur. Mais c'est vraiment important d'aller de plus en plus écouter cet enfant intérieur qui a souffert et qui a besoin d'être aimé. Ensuite, sur les libérations, c'est rigolo parce qu'en plus, c'est vraiment ce que je ressens en ce moment. Pour moi, on est en train de vivre quelque chose où on doit passer par vraiment aller écouter son enfant intérieur et aller lui donner ce qu'on n'a forcément pas reçu. Quoi. Allez, sur les libérations, les béliers, le voyage. Allez, on fait ses valises, on part. On part, on s'en va, on essaye de se vider la tête et de voir les choses... on fait un pas, on fait un chemin, on prend un autre chemin, une autre direction. On arrête de se prendre la tête et il y a quelque chose vraiment qui est en train de se guérir parce qu'on arrête de contrôler aussi et qu'on a décidé aussi d'avancer. On change un peu son itinéraire, on avance et ce petit pas que l'on va faire va nous amener vers quelque chose qui nous appartient. Parce que ici, on vous dit bien, un voyage peut se définir par quelques pas dans le jardin ou par quelques semaines à l'autre bout du monde. Mais le fait de bouger, c'est aussi sortir de sa zone de confort, va vous amener ailleurs. Et le fait d'aller à un autre endroit va vous être bénéfique. Parce que vous allez avoir des réponses, rencontrer des gens, ou tout simplement pouvoir faire le vide. Mais ça sera dans tous les cas bénéfique. On prend l'oracle de guérison de l'âme. On va voir pour vous les béliers sur le sentimental. C'est marrant, mais depuis que j'ai commencé votre guidance, j'ai ce mot qui me vient, qui arrête pas, c'est je m'en fous, je lâche prise. Donc lâchez prise, arrêtez de tout contrôler et vivez la vie vraiment différemment. C'était important que ça sorte, c'est vrai que je vous le dise. Voilà, c'est bon, il me dit, c'est bon.
Allez, ensuite, ici, la chamane. Oui, et oui, on vous parle, on insiste quand même, la nature, d'aller chercher soit le côté sauvage, le côté instinctif, hein, au niveau sentimental. Donc, peut-être un moment où vous êtes seul, où il y a beaucoup de passion, de vie qui reprend, enfin, quelque chose qui reprend vie en vous, au niveau sentimental, que vous soyez seul ou en couple. Vous reprenez votre vie en main, une relation, ou alors même si vous êtes seul, vous reprenez les choses en main. Il y a eu des chaos, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, là, et l'important, c'est d'aller écouter ce qui est vraiment important pour vous et de choisir au niveau sentimental ce que vous voulez vraiment vivre, de reconnecter à tout ça. Sur le professionnel, les béliers, qu'est-ce que l'on a? Je demande d'attendre. Attends. Bah là, franchement, l'enfant intérieur, il insiste. Et en plus, au niveau du professionnel, il faut aller creuser en profondeur, aller réconforter votre enfant intérieur, lui dire tout va bien, je prends les choses en main, tout se passe bien, mais en tout cas, il faut aller lui parler concernant le professionnel. Donc là, quand même, pas souvent ça, mais je vous invite à le faire. Je sais pas si vous avez un travail, un truc, ça bloque. Bah, des fois, on va chercher sur le karmique, le transgénérationnel, mais l'enfant intérieur, peut-être qu'il y a en lui quelque chose qui a besoin de sortir, de s'exprimer concernant ce professionnel. Et plus vous allez le rassurer, bah, je sais pas, voilà, et plus vous allez débloquer les choses dans votre vie professionnelle. Donc là, allez-y, ça ne coûte rien, hein. Ensuite, sur le relationnel, donc les béliers. Et ouais, l'akasha. Bon, allez, ici, au niveau relationnel, il y a une relation qui est en train de se transformer ou qui vous amène à une transformation. On vous demande quand même d'avoir confiance, d'être vraiment dans la certitude que cela va être bon pour vous, mais donc d'être vraiment centré à l'écoute, dans une introspection, à l'écoute de votre âme, d'aller aussi rassurer votre enfant intérieur, lui envoyer, lui donner beaucoup d'amour, lui parler, dans tous les cas descendre en profondeur, et même ici aller beaucoup plus loin. L'akasha, c'est vraiment ce sont les accès à tout ce que vous avez déjà vécu dans vos vies, toutes les vies, enfin tout, c'est les bibliothèques du monde, donc pas que vous. Et là, on vous demande d'aller vraiment en profondeur et d'accueillir tout ce que vous avez vécu dans l'ici, le maintenant, mais aussi dans l'ailleurs. Donc c'est un gros moment d'introspection au niveau relationnel, que vous allez peut-être vivre avec d'autres personnes, hein, parce que ça peut être une ou plusieurs personnes, c'est pas forcément qu'une seule personne. C'est peut-être aussi au niveau, vous allez être amené à être dans un collectif avec des personnes en tout cas qui vibrent comme vous. Et sur les libérations, on a les vœux. Bon, bah oui, alors pourquoi on vous demande d'aller dans l'akasha? Parce qu'il y a des vœux à libérer ici. Il y a des vœux à libérer, on vous parle quand même d'une guérison, pardon. On vous dit d'accepter ce qui est, parce que bah forcément, hein, s'il y a des choses qui viennent du passé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, enfin de vie antérieure, vous pouvez faire ce que vous voulez, essayer de contrôler, si vous en libérez pas, voilà. Donc on arrête de se prendre la tête, on accepte les choses, et là, on fait le pas d'aller se libérer des mémoires du passé. Donc les nettoyages, les libérations karmiques est vraiment transgénérationnel. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer un programme pour accompagner les personnes qui souhaitent avancer. Donc, ce sera un programme sur 3 mois pour vraiment faire un travail complet. L'harmonisation des chakras, le déblocage des croyances limitantes, travail sur tout ça, hein. Le transgénérationnel, le karmique, l'enfant intérieur. Et ça serait vraiment un programme complet sur 3 mois où je vous accompagne vraiment pour vraiment faire un grand saut quantique et avancer vers vraiment l'amour de qui vous êtes. Donc je vous enverrai, vous aurez de toute façon toutes les infos hein, quand ça sera prêt. Mais si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez déjà m'écrire, hein, vous avez mon adresse sous la vidéo. Mais voilà. Parce que pour moi, c'est vraiment important d'aller chercher, parce que des fois, on se focalise que sur un point, et en fait, si on va voir sur l'autre, on voit que c'est un puzzle, en fait. Donc voilà. Donc on prend, pour continuer, l'oracle de libération énergétique. Et on va voir sur le sentimental, l'estime de soi. Et oui, vous allez retrouver l'estime de vous-même, puisque de toute façon, on vous demande d'être
là, de retrouver ce côté prêtresse, enfin, c'est vraiment de retrouver son pouvoir sur une relation sentimentale, sur le domaine sentimental, de retrouver sa vraie nature, avec ici la nature, la chamane. Et tout ça va vous amener vraiment à beaucoup plus de passion, de vie, en fait, et d'amour propre et d'estime de vous. Sur le professionnel, le chakra sacré. On vous demande ici de prêter attention, soit de vous libérer, soit ça va se faire, mais il y a une libération du chakra sacré ici, pour vous au niveau professionnel, donc plus de créativité. Mais il ne faudra pas négliger de prendre soin de soi, d'aller vraiment prendre soin de son enfant intérieur. Et ici, de prendre conscience que tout ce que l'on a vécu toutes les choses que nous avons vécues font partie des expériences et que ce sont des richesses en fait. Et donc sur le relationnel, allez les béliers, pour vous, qu'est-ce que l'on a pour terminer en beauté? Allez, qu'est-ce que l'on a? Bon, le karma familial. Bon, allez, on est allé loin ici. On est allé à une transformation. On vous demande d'être dans la confiance, la certitude, d'aller chercher en vous, de rester centré. Mais en étant centré, on va descendre, on va aller parler à son enfant, on va aller le rassurer. Puis on va aller encore un peu plus loin. On va aller vraiment carrément dans se connecter à d'autres vies, à d'autres histoires, à la mémoire du monde. Et on va aller voir pour libérer le karma familial. Il y a une histoire de karma familial ici qui a besoin d'être libérée. Pour vous les poissons, pour ce mois de... les béliers pour ce mois de mai 2022. Et donc sur les libérations, on a ici un chakra coronal qui se développe, qui se débloque. Parce que forcément, vous allez faire le pas de lâcher prise, mais également d'aller nettoyer des mémoires, des vœux. Je sais pas, peut-être des vœux en lien avec le fait d'avoir le chakra, enfin voilà, de connexion, de voir les choses. Mais ça peut être plein de choses, de toute façon ça vous parlera. Mais il y a vraiment ce besoin de lâcher prise sur la situation. Et par contre, d'être acteur en faisant un petit pas. Acteur de cette libération. Ensuite, on prend le petit oracle des sons. Et on va voir le message pour vous, les poissons. Allez, sentimental, poisson. Le corps est une oreille. Ne vous contentez pas d'écouter le chant du monde simplement grâce à vos oreilles. Pardon, j'ai du mal, ça va y aller. Bref, utilisez chaque atome de votre corps afin de jouir de ces vibrations poétiques. Ouvrez-vous au grand frisson de l'écoute intégrale. Je vais terminer cette guidance, je ne sais pas comment, mais j'ai du mal à parler. C'est pas grave, le message est là, est clair. Je vous demande d'écouter autrement qu'avec avec vos oreilles en fait. Donc d'écouter avec votre cœur et d'aller écouter cette nature qui est en vous. Sur le professionnel, les béliers, le crépitement des flammes. Le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas du bien, ici et maintenant. Donc encore ici, avec tout ce que vous avez vécu, ça fait partie du passé et on passe à autre chose. On ne reste pas bloqué dessus, il y a vraiment une purification qui est en train de se faire. Sur le relationnel avec le si, c'est la note donc du chakra coronal. Cette note de musique demande à résonner dans le sommet de votre crâne pour vous rappeler l'infinie puissance de vos capacités spirituelles. C'est peut-être des capacités qui sont bloquées à cause du karma familial. Et donc sur les libérations, l'explosion. Un grand boom qui parfois effraie, terrorise, paralyse ou impressionne. Un son grave qui chamboule et transforme, car rien ne se perd et rien ne meurt. Ce sont changement et renouveau qu'apporte cette secousse. Donc, on vous parle ici de... pour moi, il y a un nettoyage qui est en train de se faire et qui amène à du renouveau. Mais c'est vraiment marqué ici pour vous, les béliers, pour ce mois de mai. Libération, il faut aller creuser sur le vécu dans d'autres vies. Que ce soit au niveau... Enfin, de toute façon, là, c'est quand même assez marqué, mais ça sera en fonction de vous. On vous parle quand même du karma familial ici. Allez vraiment creuser sur ça. On prend juste une dernière carte des animaux guides pour voir quel animal vous accompagne, quel pourra vous guider, auquel vous pourrez vous connecter pour demander des conseils. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a comme petit animal? Eh bien, la luciole.
très belle petite luciole. D'ailleurs, j'en ai vu une. Ça commence. On parle d'intensité, d'espoir et d'inspiration, oui, d'avoir confiance. Et il aide à appréhender la vie avec passion. Ben, ça rejoint hein, la guidance. Donc vraiment, les béliers, je vous souhaite un très bon mois de mai. N'hésitez pas, si vous avez besoin vraiment d'aller en profondeur pour aller libérer du karma, je fais des séances de libération karmique à distance. Mais dans tous les cas, je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!